Esa yo
qui peut acclamer sur notre Seigneur. C'est comme si vous n'êtes pas là. Est-ce qu'on peut acclamer tous pour la gloire du Seigneur? Je dis un grand merci, un grand merci. Je vous salue personnellement aussi. Je mets la maturité que je suis en train de constater à mon vie. J'ai apprécié la maturité que j'ai remarquée autour de nous. Ce qui m'a plus intéressé, nous sommes en train de pleurer un frère. Que je vois l'adoration. Je vois la louange. Je ne vois pas des gens qui pleurent comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Je ne vois pas des gens qui pleurent comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais ce qui m'intéresse, ce sont des gens qui pleurent comme des gens qui connaissent la volonté de Dieu, la force divine. Directement, ça donnait l'identité de notre frère que nous sommes en train de pleurer. Voilà pourquoi je vous salue. On peut acclamer le nom de l'Éternel. L'acteur peut nous prêter, peut nous prendre les montagnes à mon présent. Frère de Job, chapitre 1, verset 23. Livre de Job, Job 30, 23. Job. Where is your Bible? Tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Oui. Ézéchiel, chapitre 23, verset 18. Ok, je vais parler d'abord sur un homme très crucial. La mort, rendez-vous des vivants. C'est-à-dire celui qui a l'esprit de vie, celui qui respire, tu finiras toujours par mourir. Tant que tu vis, tant que tu existes, tu finiras toujours par mourir. La mort, c'est un rendez-vous de tous les vivants. Lui que nous sommes en train de pleurer ici, il était vivant.
J'étais parmi les deux, la dernière personne qui a prié pour lui le dimanche. Je priais pour lui. Il parlait, je lui demandais qu'est-ce que tu sens. Il me dit, papa, je sens comme ça, voilà. Je sens mal ici, je sens mal ici. Je vais prier pour toi, fils. Mais aujourd'hui, il est en vie. Ézéchiel chapitre 24, verset 16. La parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 24, Vas-y, Ézéchiel 24, 16 à 18. Je lis la parole de Dieu. Fils de l'homme, voici je t'enlève par une mort soudaine. Ce qui fait les délices de tes yeux. Ne te lamentera point. Ne pleura point. Et tes larmes ne coulera pas. Soupire en silence. Ne prends pas les deuils de mort. Attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds. Ne te couvre pas la barbe. Et ne mange pas les pains des autres. Le verset 18. Okay. J'avais parlé au peuple les matins. Et ma femme mourit le soir. C'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse cette assemblée. Je suis en train de parler sur un thème, la mort au rendez-vous de tous les vivants. Donc si c'est un devant vous, je mourrai. Il y a des grands hommes de Dieu qui nous ont quittés. Il y a des grands hommes de Dieu qui nous ont impactés, qui ont prêché la parole, qui ont marché dans l'intégrité. Ils ne sont pas en vie aujourd'hui. Pourquoi ils ne sont pas en vie? Parce qu'ils ont rencontré la mort dans leur chemin. Parce que la mort c'était rendez-vous de tous les vivants. Même si je suis qui? Même si je fais quoi? J'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Il s'appelle la mort. Et il a un jour. Il a un jour. La mort ou la mort, elle a un jour. Elle a un jour où elle va toujours venir dans notre vie. Alors, écoutez-moi très bien par rapport à Ézéchiel, c'est le prophète de Dieu. Un homme qui a écouté Dieu, qui parlait de la part de Dieu. Il dormait, pendant qu'il dormait, il a entendu Dieu est venu lui parler quelque chose. Il dit, ok, descends dans la foule, va dans mon peuple, parle-leur ceci. Serviteur, mon serviteur Ézéchiel. Dans ta maison, tu vas connaître une mort. La personne que tu désires, que tu aimes, va mourir. Dieu a commencé à donner les instructions. Quand la personne décédera, ne pleure pas. Ne rase pas tes barbes. La Bible déclare Ézéchiel a annoncé la parole. Il annonce la parole le matin. Le soir, sa femme est décédée. Amen. Est-ce que tu es là? Il annonce la parole de Dieu le matin et le soir, sa femme est décédée. Le soir, sa femme est décédée. Une femme qui n'avait pas tombé malade. Une mort inopinée qui a tapé la famille de l'homme de Dieu. Le prophète de Dieu dirigeait tout un peuple au travers de ses prophéties. Elle a mesuré. Qui préparait pour lui.
premièrement, il a perdu la personne. Comment ça coûte très cher dans le cœur de cet homme? Comment devant cet homme il devait plaire à la femme? Il devait se lamenter pour sa femme. Tu vas perdre ta femme. Tu ne plaire pas. Amen. Amen. Quand ta femme mourra, ne pleure pas. Quand ta femme mourra, ne pleure pas. Alors je vais vous parler quelque chose. L'homme qui nous a quitté n'est pas très spécial par rapport à la parole de Dieu. L'homme qui nous a quitté n'est pas très spécial par rapport à Job, par rapport à Timothée, par rapport aux autres. Ce que moi je suis en train de méditer quand je venais ici, je dis pourquoi Dieu a interdit à une personne telle que cet homme de Dieu de ne pas plaire à sa femme. Pourquoi? Je crois que c'est la voie de la maturité. C'est la voie de la maturité. Et c'est l'enseignement de celui qui veut devenir grand. Si Dieu veut te rendre grand, il va te ramener dans les stades éternels. Si Dieu veut te rendre grand, il va te soumettre à des épreuves que tu ne peux pas supporter. C'est pour cause la Bible déclare. La foi que toi tu as, ça doit produire la patience. Lorsque ça passe par des épreuves. Est-ce que tu me comprends? Viens là avec moi. On peut acclamer la parole de Dieu. Alors que Dieu devait maintenant voir, Dieu devait voyager. C'est la maîtrise des situations. La maîtrise des choses, tous les rêves. A conçu, la femme a conçu. Un jour les bébés n'étaient plus en vie. La femme qui sortait dans sa maison avait un homme, un enfant qui était déjà mort. Je vais te dire une seule chose. Ça ne changerait rien à Dieu. Quand tu dis je n'ai plus pas parce que j'ai perdu Michel. Ça ne changerait rien à Dieu. Quand tu dis j'abandonne Dieu parce que j'ai pas de moments difficiles. Ça ne changerait rien à Dieu. Mais c'est que Dieu va nous voir. Lorsqu'il y a de telles situations, c'est de dire Hosanna. C'est de dire Hosanna. C'est de dire gloire à toi. C'est que j'ai plus semé dans la Bible. La Bible dit dans toutes circonstances, glorifie le nom. Glorifie le nom. Et pas de circonstances, c'est que vous avez la maîtrise de la personne de Dieu. Amen. Tu es là? Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Ézéchiel a perdu sa femme. Il a perdu sa femme. Et Dieu lui a dit ne pleure pas. Je vais te parler ce matin. Je vais te parler plutôt de cette nuit. Même pas l'attitude de pleurer devant n'importe quelle situation. Parce que Dieu enchaîne même dans des moments très difficiles. Tu avais un mari, il est mort. Tu avais un fiancé, t'as quitté. Tu avais un travail, le travail ne plus. Tout cela n'est pas seulement un caractère du diable. Dieu peut t'enseigner d'une manière ou d'une autre. Apprends à glorifier Dieu. C'est ce que Dieu fait de nous. C'est la maîtrise. Si aujourd'hui toi tu plais un péché, sachez que la mort se fait rendez-vous. La mort m'attend chez moi à la maison. La mort t'attend même dans les marchés. La mort t'attend même dans les transports. Tu peux quitter le matin, tu dis à tes enfants, j'arrive. Et tu arrives dans l'épreuve, dans la voiture, tu fais l'accident. La mort est arrivée. Parce que c'est le rendez-vous. Tu es là. Tu es là. Et ton pied de donner la plaie à celui qui est mort. Et qui donne le coup même de mourir. Quelque chose le plus précieux. C'est la justice. Amen. Je mourrai, tu mourras. Prenez-moi directement pour que chapitre 10, verset. Moi qui vous enseigne aujourd'hui. D'ailleurs, quand on vous relate ma vie, tantôt tu n'auras pas le temps de te discuter avec moi.
Amen. Tu n'auras même pas le temps de me choper pendant que j'enseigne ici. Tu n'auras même pas le temps de me choper. Mais accorde la parole de Dieu. Je vais apporter mon Seigneur Jésus. Il a fait de moi ce que je suis. Ce que je suis, ce n'est pas la richesse. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'état. C'est mon état. Alors j'ai resté ce privilège dans la parole de Dieu. Proverbe 10, verset 2. Et puis Proverbe 14, 32. Proverbe 10, verset 2. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Oui. Mais la justice délivre de la mort. La justice délivre de la mort. Je vais te parler que si Michel était justifié, Michel est délivré de la mort. Michel n'est plus dans la tombe. Parce que la mort ne connaît pas l'ami de Jésus. L'ami de Jésus finit toujours par ressusciter. Qu'est-ce qui le fait ressusciter? C'est la justice. La justice, c'est une œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? On dit bien, la richesse des méchants n'en profite pas. Mais la justice est délivre de la mort. Quand bien même je mourrai, mais ce qui peut me délivrer de la mort, qui va me plaire, qui sera devant moi, il est un homme de Dieu, éloquent, un homme puissant, tu peux parler de tout ce qui mais si je ne marche pas dans la crainte de Dieu, si je ne vivais pas la justification, sachez-le bien, je ne serai jamais délivré de la mort. Et je vais vous montrer où la mort délivre quelqu'un. Proverbe chapitre 14, verset 32. Rapidement, je vais terminer. Mais le juste trouve refuge même en sa mort. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Répétez ça, mon fils, répétez ça. Répétez ça, c'est profond, suivez ça très bien. Nous sommes des vivants, suivez ça très bien. Proverbe 14, verset 32. Ok. Le méchant est renversé par sa méchanceté. Ok. Mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Le juste quand je suis méchant, je serai renversé demain. Qui est un méchant? Dans la définition du mot justice, les théologiens définissent les mots justice comme étant les caractères, celui qui porte les caractères de Dieu. Amen. Mais ici, la justice veut dire quoi par rapport au dictionnaire? C'est qui se conforme à la volonté de Dieu, aux normes de Dieu, par sa nature, par sa vie, et par ses actes. Amen. Amen. Vous êtes là? Nous sommes là? Nous sommes là? C'est qui se conforme aux normes de Dieu. C'est ça la justice. L'homme est créé par cet état. Dieu a créé l'homme juste. Et l'homme a perdu cet état. Le péché est entré dans l'univers. Alors que c'était très important de demeurer dans la justice. C'est la pertinence de cela. Dieu a trouvé mieux d'envoyer son fils Jésus. Lorsqu'il est passé par la croix, il a donné la justification pour que les hommes deviennent justes. Qui doit être juste et c'est le seul qui croit
Jésus est mort pour ses péchés. Ma soeur, ne passe pas ton temps inutilement sur la terre. Mon frère, tu peux te réjouir aujourd'hui. Oui, tu te réjouis. Tu dis oui, je suis encore. Ça, je l'ai très bien. Il n'y a que des justes qui vont trouver les refuges même dans la mort. Le méchant n'aura pas la place. Et quand tu vis dans la justice, tu seras délivré même dans la mort. Écoutez-moi très bien. Le besoin de Dieu, c'est que nous demeurons près de lui. Souvenons-nous que Dieu a fourni l'effort pour créer l'homme. Quand je méditais la Bible, Dieu n'a pas touché la créature. Il a dit, il ne faisait qu'à parler. Mais quand lorsqu'il voulait créer l'homme, il avait dit créons l'homme en notre image. Et il dira l'homme de la poussière. Il a formé l'homme de la poussière. Mais Dieu saint a touché la poussière pour former l'homme. Qu'est-ce que nous pouvons payer à Dieu? Si tu ne pas lui rendre hommage, si tu ne pas lui rendre glorieux, quand nous adorons Dieu, c'est que nous reconnaissons qu'il est notre Père. Shalom, papa, que vous êtes là. Comme tu prépares ton avenir, tu es étudiant, tu prépares ton avenir. Tu dois aussi ne pas oublier que tu dois préparer aussi l'avenir de la mort. L'avenir de la mort, ça se prépare pendant que nous sommes vivants. Ça veut dire si Michel savait qu'il allait mourir, il allait refuser. Parce que mon fils, j'avais encore besoin de lui. Tu avais besoin de lui. C'est pour cela que tu es là. Mais quand même, je peux crier pour Michel. Michel ne va pas revenir ici. Michel là-bas, il est entré là. Michel soupire dans la mort. Écoutez, ça arrivera aussi pour toi. Ça arrivera aussi pour moi. Si Michel savait qu'aujourd'hui tu n'allais pas être là, aujourd'hui on se règne autour de cet homme. On se règne autour de ce jeune homme intelligent. On se règne autour de ce jeune homme intelligent, courageux. Je n'ai pas de mauvais souvenir pour cet enfant. Si j'ai la peine, Michel vient chez moi. Même si à 2 heures, Michel va venir. Un fils docile. J'aime sa façon d'être. Depuis que je suis né et grandi, c'est pour moi la première fois. J'ai pris le temps de pleurer de la mort que jusqu'à la maison. Depuis j'ai commencé à pleurer. J'étais inconsolable. J'ai senti, moi j'ai perdu un fils qui avait des qualités énormes, qui avait l'intelligence, qui pouvait bouger. On avait des promesses avec lui. Je disais mon fils, cultive ton intelligence. Maintenant je ferai ça avec toi. J'ai perdu cet enfant inapproprié. J'ai voulu, c'est mon fils que je parle. J'ai des mauvais souvenirs contre ce fils. Des mauvais souvenirs, c'est la séparation. Je ne verrai pas Michel. Je ne parlerai pas avec Michel. Je ne verrai nulle part. Aujourd'hui, Michel n'est plus là. Il est parti, tu partiras. Tu partiras comme Michel n'est plus là. Même si ton intelligence, tu les laisseras sur la terre. Même si tu as des diplômes, tu vas laisser des diplômes. Sachez-le, un jour, tu vas quitter le sol. Pèlerin que je suis, un jour je partirai. Pèlerin que je suis, un jour je partirai. Pèlerin que tu es, un jour tu partiras. Un jour tu partiras. Même si mon fils est avec ses amis, je fais moi des saisies. Il est venu me voir à la maison, papa. Nous voulons faire le YouTube avec toi. Je suivais ton serment. Je vais le faire pour toi. Mon fils est parti. Mon fils est parti. Il n'a pas fait ça. Il a les réglements de derrière que je lui avais donné de saisir ça. Il ne le fait pas. Je sens perdre mon fils. Je sens perdre un fils, c'est parti. Je pleure mon fils. Si Michel peut m'attendre, peut venir ici. Mais Michel ne viendra pas ici. Ne t'en pas la patrie, la mort viendra chez toi. La mort viendra chez toi. La mort viendra chez toi. Soyons prêts.
voir. Papa, maman a besoin de toi. Je suis venu voir mon fils. Il a reçu ma dernière prière. Il a reçu ma dernière prière. Je prie pour mon fils. Je dis mon fils, j'arrive. J'ai un rendez-vous quelque part. Quand je reviendrai, je prierai pour toi. J'ai entendu la peine de mon fils Jonathan. Il m'a dit, papa, ne gêne plus. Papa, ne gêne plus. Oh, regarde la cause. Ok. Si on peut passer dans un moment de partage, j'aimerais que quelqu'un vienne puisse prendre le pasteur. Tellement il est son fils. Si quelqu'un de courage pourrait passer, s'il vous plaît. J'ai pris à la cour. J'aimerais que celui qui n'est pas émotionné, il est ici prendre le pasteur. Nous allons chanter. Que je suis, un jour je partirai. Pèlerin que je suis, un jour je partirai. Pèlerin que je suis, un jour je partirai. Un jour je partirai. Je laisserai mes parents. Un jour je partirai. Je laisserai mes amis. Un jour je partirai. Pèlerin que je suis, pèlerin que je suis. Un jour je partirai. Pèlerin que je suis. Jonathan, mes enfants, je partirai. Pèlerin que je suis, pèlerin que je suis. Un jour je partirai. Pèlerin que je suis. Un jour je partirai. Papa, papa. Soki molongo limolimo wapikuya na yango nakufelima okamangani kono ata nakufelima koto oyo ya papa papa. Soki malongo limolimo wapikuya na yango foto oyo ya papa papa etondisami na ekobo. Soki malongo limolimo wapikuya na yango kolologona komaka kati na moki. Nous allons supporter. Amen.
Là où cette hémorragie est au Zambakata. Quelqu'un qui parle dans l'amour, c'est parler dans l'amour. Prier dans l'amour. Je l'ai vu, je l'ai connu. Aujourd'hui, c'est un prédicateur. Il y a quelque chose pour la limite que sa signature, il y a maman, ton papa. La limite que sa contrat, nous doit nous passer contre le gars qui botol, ça va mon. On se tombe la voix, on se dit qu'il faut tout le monde ensemble. Ça va permettre de soutien. Tout le monde a pas de colle, la balle, va sur la foyer. Ça me l'a volé d'autres, tout le monde a prié, ça me l'a. Alléluia. Les autres, tout le monde se fait pas. Camarade bro, Saka. Je voudrais que tu pries fortement. Repose à l'ombre de ton Christ. Seigneur, n'est-ce pas toi tu as dit, vos parents, vous leur demandez les pains, ils ne vous donnent pas de pierre. Et tu as bien souligné, ce qu'on résiste à cette fille unique à cause de la passion que la maman, nous avons passion à l'autre. Père, mais nous avons notre Père, c'est toi. Père, ne supplie yo. Ce côté qui vote au cas, attends mon satana ina moi, à beaucoup de peine. Ce côté qui vote au cas, attends mon satana beaucoup de peine. Assurance ta mission c'est tes mains. Je t'en supplie, Adonai. On se suit à l'imoto qui n'a continuité. Afin que nous saches, tu es le Dieu créateur. Tu donnes l'ordre aux vivants et des morts. Et tu ressuscites. Tu donnes la richesse au corps et tu les rabaisses. Père. Nani oya koko telema na bisika na yo poto telikia koleka yo tozaka kana yo pe tosuki na yo losambo na ngaza liboto yo emona gloire na yo bato bakoyanga mutu bakomprendre koza nzambe na biso oyokaka po tikaka te. Il est écrit, c'est alors vous saurez qu'il est. Quel est d'abord dans la bergerie comme il est écrit. Pesa makasi ya sika oyo but ebimaki te bimanaka ta liboto oyo akoyoka sengo kolia musuna bino komi bolo ye nde bakolia ye nazodéclare lokola nganga nzambe la qualité ya sacrificateur ordonner un roi
kobanda lelo mabele fungwami na ngambu na bango na lobi lelo lokola mosala na nzambe mabele fungwami na ngamba moto nyonso atelemaki mpo asala bablak oyo soki aza mpona mbongo na ye nde bino bozosufri kobanda lelo etourne contre lui. Je le déclare, je le déclare, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci aux hommes de Dieu, vous pouvez rentrer. Merci. Dans la même attitude que nous avons tous en ce soir, et comme on dit, le plaisir qui est partagé, c'est un plaisir qui est doublé. Aujourd'hui, nous sommes dans les cas contraires. Le chagrin qui est partagé, c'est un chagrin qui est divisé. Alors voici donc la biographie du défunt. L'enfant, ami, cousin, neveu, camarade, connaissance et notre frère, sous-signé Matundolo Matuvanga Miché, qui aujourd'hui nous a laissés avec des souvenirs inoubliables. Né à Kinshasa le 9 avril 2001 et décédé le 14 juin 2020. Donc 19 ans de vie et quelques mois ici sur terre. Fils du défunt papa, Denis Matukundolo, et de la maman qui est vivante ici présente avec nous, Foutimayala Pierrette. Le défunt Miché était du Congo central, du village Kinzinga. Il était l'aîné de la famille, dont ces deux sœurs qui sont vivantes et présentes ici, nous l'avons vu, nous avons vu, pardon. Et nous profitons de souhaiter nos condoléances de nouveau à nos sœurs, à Mlle Jennifer Mboli et à Gracia Matouzé. Il était membre et serviteur fidèle de l'église Temple des Rachetés, dont le pasteur vient de prêcher maintenant. C'est là où il servait Dieu en jouant un instrument de la musique qui est le piano. Et il était en même temps un drummer là-bas et il servait Dieu avec fidélité. Passionné qu'il était pour servir l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, il était aussi musicien et membre fidèle, aussi serviteur d'un orchestre musical nommé Bethesda. C'est là où il évoluait et il jouait son instrument de passion qui était le piano. Il a fait ses études maternelles et primaires à l'école Kinzinga et ses études secondaires et humanitaires à l'université Révérend Kim en gestion informatique. Et le bon Dieu, qui sait toutes choses et le pourquoi de toutes choses, a pris l'âme de notre frère, le défunt frère Miché, pendant son parcours académique. Mes condoléances à tous les étudiants présents ici avec nous. La mort du défunt Miché émane d'une courte maladie. Et il nous a laissé le dimanche 14 juin 2020. Je profite de souhaiter aussi mes condoléances à tous les camarades de notre frère défunt Miché. Et ensemble tous, dans ces résumés du défunt, nous disons à Dieu que son âme
dorment en paix jusqu'à la résurrection des morts promise par le Seigneur Jésus-Christ le dernier jour. Amen. Michel, nous ne t'oublierons jamais. Merci et je vous remercie. Je laisse le temps à la musique. Comprenons l'émotion. Comprenons vraiment l'émotion. Est-ce qu'un membre a fait mon Sazali? Michel, nayebi na mabete depuis nayebi Michel. Donc azalaki mwana moko malamu, mwana moko kimia et aussi mwana moko mayele. À chaque fois nazalaki soki na ye awa na kokuta ye soit azali na ordinateur na ye azotravailler ou soit azobeta baklavier na ye na baninga na ye. Ndenge vraiment nayebelaki Michel, nayebeli na mabe moko te. On a eu Michel aza impoli à chaque fois ezalaka ke no soki ozolobela ye tozogangela ye Michel asekaka na ye kaka. Donc atikali koyeba Michel na mabe moko te. Donc yango nayangaki na ye kotémoigner na moke oyo nayebeli Michel. Un frère qui était trop fidèle à son service. Azalaki ndeko o azalaki fidèle makasi na mosala na ye. Azalaki ndeko oyo ata moto azalaka mabe na ye te. Azalaki ndeko oyo abandaki kolinga mosala ya Nzambe. Azalaki moto abandaki kolakisa passion ya mosala. Azalaki moto abandaki kotalisa bolingo na mosala na ye abandaki kosala ya miziki. Aza moto oyo atiki nga na basouvenir tellement ebele. Na se rappeler encore un moment où tu passes de Kolanga Michel. Abandé Kosunganga na informatique makasi. Azande Koko abandé Kosunganga ina mayele makasi. Azande Koko abandé Kopesa ngai matière etali connaissance na makambo etali kelasi. Abandé Kosunganga makasi. Na makambo etali pe musique parce que abandé ko apprendre un peu musique et pas inaye. Aza moto yo asunginga makasi na kotika kobosa na bolamu na ete. Nazwa Michel na mabe moko te, azokisanga ta mokolo moko te. Nde na lingi na tatola pona ko représenter Église Temple des Rachetés. Merci. Notre Michel, le voici, notre très chère famille, nos amis. Michel serait certainement aimé de vous tous ici nombreux pour lui rendre un dernier hommage. Et je le suis moi-même au nom de toute la famille universitaire. Je tiens à vous présenter notre très chère, sincère gratitude. Michel était parti après 7 jours de combat contre la maladie. Il a toujours fait preuve de courage face aux différentes étapes de la vie. Michel, on n'a pas de mots assez forts pour exprimer la vide immense qui était d'épreuve. Michel, tu as été pour nous un être très fort, très sûr. Et si aujourd'hui nous tenons bon d'être devant la famille, devant les amis, connaissances, pour présenter ce discours,
c'est parce que tu nous as manqué. Et nous étions aussi nombreux aujourd'hui à écouter que notre très cher Michel n'est plus. C'est au nom de toute l'université que nous sommes, nous voulons quand même rendre d'abord hommage à Michel et puis nous allons quand même passer par le moment des témoignages. Merci. Alors, pour ce qui concerne les témoignages, moi je me nomme Emmanuel Tanganga, je suis ami à Michel Matouvanga. Michel Matouvanga, on a connu Michel, on a créé une relation avec Michel, c'était dans l'université Révérend Kim. Dans l'université Révérend Kim qu'on a eu à créer, qu'on a eu à connaître notre très cher Michel Matouvanga. La disparition de notre ami Michel Matouvanga nous a vraiment choqués. Nous a vraiment choqués parce que non seulement l'université, on a vraiment eu à partager beaucoup de choses avec Michel. À part des fois, à part l'université, il venait souvent chez nous à la maison. On a pas mal de projets où on a eu à travailler avec lui. Et si aujourd'hui on a dit d'être devant ici pour présenter nos mots les plus attristés devant la famille, devant les amis et connaissances, c'est suite à la disparition de notre très cher ami. Avec Michel Matouvanga, on a eu à passer beaucoup de moments, beaucoup de temps à l'université et aussi ailleurs. Quand bien même on s'est connu à l'université, mais on n'a pas eu à passer tout le reste des temps à l'université. Des fois, on partait même ailleurs pour aller se divertir avec Michel. Ce qui concerne ses souvenirs, Michel était un homme calme, de un. Et puis les deux, ils aimaient beaucoup plus faire la musique. Avec la musique que Michel voulait faire, nous à l'université, on a notre équipe d'aumônerie. Et lui, il s'est allé adhérer dans l'équipe d'aumônerie en tant qu'un pianiste pour jouer au clavier. Et aujourd'hui, notre aumônerie est restée sans un pianiste. D'ailleurs, ça nous fait très mal. Michel est parti si tôt. À part ça, Michel était une personne où ils aimaient vraiment blaguer. En plus, on a assez de mots tristes pour présenter devant la famille, mais je pense que je ne suis pas seul. Je suis en compagnie de certaines personnes d'où ils peuvent aussi combler leurs sentiments les plus attristés. Bonsoir, chère famille. Je me nomme au nom de Glody Wang. Michel, c'est notre collègue à l'université. Je suis parmi les corps étudiantins. Donc, c'est l'un des étudiants qui nous a laissés dans notre université. C'est un étudiant qui était calme, qui était intelligent et qui respectait tout le monde, voire même la coordination que nous sommes. Michel nous donnait toujours les respects qu'il faut. Et Michel était toujours là quand il s'agit des cours d'encadrement des organisations qu'on fait parfois à l'université. Il a été toujours actif. Alors vraiment sa disparition nous procure un vide dont on ne sait pas comment combler cela. Mais nous souhaitons vraiment au nom de l'université et au nom de toute la famille que vous êtes ici, nos sincères gratitudes et nos condoléances à vous et que son âme repose en paix. Merci. Ce qui nous reste, c'est de présenter, comme mon frère venait de dire, nos sincères condoléances à la famille, à toute connaissance et à côtoyer notre très frère Michel. Merci.
baninga ya Michel batuvanga totangaka na ye toye kotika ye lelo na adresse na ye asika oyo yazwi kasi biso mpasi na moma oyo tozalaki kobungisa moninga na biso na kongo mais nzambe moto apesaka nzambe moto azwaka apesaki biso Michel epe azwi Michel tosaka batiki soki liwa oyo eza ya moto akosala na mokili nzambe mo atoma mona soki eza liwa ya nzambe mo apesaki merci olingi mbongo makasi